Alors, Néhémie 8, versets 2 à 12. Le 7e mois arriva, et les Israélites étaient dans leur ville. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui comprenaient ce qu'ils entendaient. C'était le 1er jour du 7e mois. Il lut dans le livre, depuis le matin jusqu'au milieu du jour, devant la place qui est en face de la porte des eaux. J'ai perdu la ligne. Tout le peuple était attentif à sa lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anaya, Uri, Ilkiya, Masaïa, et à sa gauche, Pédaïa, Mikaël, Malkaya, Hashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il se trouvait plus haut que tout le peuple, et lorsqu'il eut ouvert, tout le peuple se tint debout. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen ». Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, la face contre terre. Josué, Bani, Sherebaya, Yaïm, Akoub, Shabetaï, Odia, Maseya, Kelita, Azaria, Yozabad, Hanan, Pelaya et les Lévites faisaient comprendre la loi au peuple, et le peuple restait debout. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur Esdras, le sacrificateur scribe, et les Lévites, qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans le deuil et dans les pleurs, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Esdras leur dit, « Allez manger des viandes grasses, buvez des liqueurs douces et envoyez des parts à ceux qui n'ont rien de près, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. » Et le Nouveau Testament, c'est Luc 4, versets 14 à 21. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et entra, selon sa coutume, dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Puis roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendirent, je crois que c'est jusque-là. Oui, voilà, ça s'arrête là. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ces écrits riches en enseignements. Merci de pouvoir les partager avec mes frères et sœurs. Ouvre nos cœurs, Seigneur, éclaire-nous de ton Esprit Saint, afin que ces paroles nous touchent comme elles ont touché les Israélites.
qu'elle puisse nous guider et nous encourager dans notre vie. Amen. Voilà, j'ai intitulé cette prédication « La joie d'un réveil ». Dans la première lecture du livre de Néhémie, nous assistons à une lecture publique de la loi devant la porte des eaux. Des eaux, c'est E-A-U-X. Cette lecture faisait partie des lois de Dieu et avait pour but d'enseigner le peuple. C'était une règle à observer. Et ce qui surprend ici, c'est que c'est le peuple qui en fait la demande au scribe Esdras. Et tous se rassemblent comme un seul homme, précise le texte. On ressent vraiment leur besoin de se réunir en tant que peuple choisi de Dieu. Ils ont besoin de se fortifier, de fortifier leur identité dans une foi commune. N'oublions pas qu'ils rentrent de captivité de Babylone. Ils avaient été coupés de leurs racines juives. Ils avaient côtoyé la religion païenne et idolâtre des Babyloniens. Et certains étaient restés près de leur Dieu, mais d'autres, évidemment, l'avaient délaissé dans ces cas-là. Pour écouter ces écrits, le peuple s'installe donc sur la place qui est devant la porte des eaux. Quel symbole, puisque cette porte des eaux suggère la puissance purificatrice de la parole. Ces anciens captifs avaient vraiment soif de la parole et désiraient renouveler leur engagement envers leur Dieu. Ils désiraient se réappuyer sur le roc qu'est la parole. Ils reconnaissaient que Dieu était leur Dieu, un Dieu juste et miséricordieux, et qui avait toujours tenu ses promesses. Durant la lecture d'Esdras, on sent combien le peuple est attentif. Il écoute ses enseignements avec ferveur. Il se tient debout, ce qui est une marque de respect. Et debout toute la journée au Proche-Orient, il fait chaud, et ça devait être quand même difficile. Et lorsqu'Esdras bénit l'Éternel, il se prosterne. Quel exemple de soumission! On ne manifeste plus un tel respect de nos jours, si ce n'est lors d'ordination de religieux. On est sans doute trop craintif ou pudique. Et on s'adresse plus facilement à Jésus, l'ami, qu'à Dieu, qu'à l'Éternel. Ces Israélites vivent un véritable retour aux sources, un réveil. Ils peuvent à nouveau vivre leur foi dans le pays promis à leurs ancêtres. Certains, durant leur captivité, avaient peut-être perdu confiance et sont repentants d'avoir douté de leur Dieu. Combien de chrétiens ont abandonné le Christ pour diverses raisons, mais reviennent à lui avec humilité, suite à des épreuves ou autres. Oui, ou même dès que nous péchons, nous nous éloignons de lui. Nous sommes dans les ténèbres et avons besoin de retrouver la lumière. Et quelle joie de se sentir pardonnés. Puissions-nous être comme ces enfants de Dieu, bouleversés et pleurer à l'écoute de la parole, avoir un cœur renouvelé. Le Seigneur est toujours fidèle et heureux d'accueillir une âme perdue. Et Esdras les console et les encourage. Et dans le psaume, on a aussi des paroles d'encouragement que je vous lis, les 2 premiers versets du psaume 5. Alors, tous ceux qui se réfugient en toi se réjouiront, ils exulteront à toujours et tu les protégerons. Ils exulteront en toi, ceux qui aiment ton nom, car toi, Éternel, tu bénis le juste, comme un bouclier, tu l'environnes de faveur. Dans l'évangile de Luc, c'est Jésus qui revient en Galilée pour commencer son ministère et divulguer la bonne nouvelle annoncée dans les prophéties. Le texte dit qu'il est plein de la puissance du Saint-Esprit. En effet, il a reçu le baptême et a résisté à Satan peu de temps avant. On peut dire qu'il est armé pour son ministère et nous savons combien il connaît le cœur des gens. C'est le jour du sabbat. En tant que juif, Jésus se rend à la synagogue, selon la coutume. Il est d'ailleurs bien accueilli car sa renommée est déjà répandue et les gens sont fiers et curieux de l'entendre. Les fidèles sont là, dans ce lieu fermé, la synagogue, comme leur cœur, et non en plein air, sur une place, comme les Israélites.
Nous sommes encore sous le régime de la loi et les Juifs observent scrupuleusement ces pratiques exigées dans leur religion. Puis, c'est le moment de la lecture. On imagine cette assemblée étonnée par la sagesse de cet homme originaire de Nazareth, fils de charpentier, qui prend la place d'un rabbin ou d'un scribe. Aussi, tous ont les yeux fixés sur lui. Ils sont statiques physiquement et le resteront spirituellement. Mais voulaient-ils entendre une parole qui les conforte dans leur vie de croyants ou voir entendre l'enfant du pays qui devenait célèbre? Lisons cette prophétie d'Ésaïe 61, versets 1 et 2. L'Esprit du Seigneur est sur... C'est Jésus qui... L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a confié l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil par le Seigneur. Aussi, quelle surprise qu'après la lecture de la prophétie, Jésus leur dit « Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Quelle stupéfaction pour ces habitants de Nazareth qui avaient en face d'eux le fils du charpentier, qui se disait être l'envoyé annoncé par Ésaïe. En parlant vulgairement, nous pouvons affirmer que l'Assemblée ne s'attendait pas à cette révélation. Comment voir en cet homme familier le Sauveur annoncé? Ils sont outrés et du coup considèrent cet homme comme arrogant. Une remise en question s'impose de leur part. Mais là, nous voyons bien leur orgueil. Ils ne comprennent pas et surtout ne cherchent pas à comprendre. Ce sont les pharisiens que le Seigneur combattra tout le long de son ministère. Connaissant la loi, ils étaient avertis qu'un sauveur viendrait. Le sauveur avait été annoncé par plusieurs prophètes. Il était attendu. Jésus avait déjà fait quelques miracles, trouve-t-on dans les autres évangiles. Alors, pourquoi n'ont-ils pas cru? Il semble qu'ils étaient installés dans une routine. Oui, ils allaient à la synagogue le jour du sabbat. Ils connaissaient la Torah, respectaient les fêtes religieuses. Mais étaient-ils prêts à recevoir leur Sauveur? Apparemment, non. Si nous lisons la suite de ce passage, Jésus leur reproche leur manque d'amour envers leur prochain. Rappelez-vous la parabole du bon samaritain qui démontre leur légalisme. Nous sommes loin de la ferveur des Israélites du temps de Néhémie. Ils ne cherchent pas plus loin, ils vont critiquer et juger cet homme qu'ils adulaient il y a quelques instants. Ils ont fermé leur cœur. Jésus, comme il l'a fait souvent, va les provoquer en imaginant ce qu'ils pensent. En précisant aujourd'hui cette parole de l'Écriture est accomplie, Jésus voulait bien marquer qu'une nouvelle vie démarrait. Je suis venu pour abolir la loi, mais je ne suis pas venu, je suis venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, dit Jésus. L'essentiel n'étant plus la loi, mais l'amour du Seigneur. Une conversion et un changement d'esprit s'imposent. Mais tous ne l'ont pas admis. Pourtant, c'est une aube nouvelle qui vient éclairer les vies. Oui, Jésus vient créer une nouvelle alliance avec ce peuple. Il vient pour les malades, pour les captifs, pour les pauvres, les aveugles, les sourds. Mais ces Juifs s'estiment en bonne santé, en bons fidèles à la loi. Ils ne veulent pas entendre ces paroles d'amour et se tourner vers leur Sauveur. Fiers, orgueilleux, sûrs d'être dans la vérité par une bonne observance de la loi, ils s'aveuglent et ne se remettent pas en cause. Ils restent dans l'esclavage du péché et refusent la liberté offerte par Jésus. Ils ne peuvent pas éprouver l'émotion et la joie des anciens captifs de Babylone. Ils se privent de cette joie. Posons-nous la question, sommes-nous toujours libres? Reconnaissons-nous notre péché?
Avons-nous toujours l'amour du Christ dans nos cœurs? Étudions-nous la parole en profondeur? Ne laissons-nous pas de côté ce qui nous gêne, se disant que ce n'est pas pour nous ou on verra plus tard? Voulons-nous rester statiques ou bouger et extérioriser notre joie d'être sauvés? En agissant ainsi, nous sommes loin d'un réveil qui plairait à Dieu. Car tout vrai réveil doit commencer par un retour à la parole et par la soumission à cette parole. Ainsi, cela a été dans tous les grands réveils du passé, et il en sera de même si nous le désirons. Le grand besoin aujourd'hui est de revenir à la Bible et d'écouter son message en tant que message de Dieu. Dans ce passage de Luc, Jésus s'est adressé aux Juifs, mais sa mission a été aussi pour les non-Juifs et s'étend à nous jusqu'à son retour. Restons soumis à la parole, écoutons-la, pratiquons-la, et elle nous réveillera. Alors, pourrons-nous avoir la joie de connaître un réveil et une vie chrétienne qui plaise à notre Dieu? Pour terminer, je vous invite à retenir ce précepte de Jacques, au chapitre 1, verset 22. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements.